Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, pour son premier miracle et pour la première action de sa vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ choisit de se rendre à une fête, à un mariage. Et c'est à l'occasion de cette fête familiale, disons, peut-être de l'ordre même de la petite ville, c'est une toute petite bourgade que Cana. C'est une famille pauvre aussi, très certainement, que cette famille qui marie son fils ou sa fille. Eh bien, à cette occasion, notre Seigneur décide donc de manifester sa divinité, mais en même temps, les pères de l'Église et les théologiens pensent que c'est là que notre Seigneur a sanctifié le mariage. Notre Seigneur est invité à des noces. La première chose qu'il nous faut noter, c'est que le mariage, et certainement aujourd'hui cette notion est malmenée, le mariage n'est pas une chose mauvaise. Il y a eu ces cathares et il y a eu toutes ces erreurs, notamment au Moyen-Âge, qui disaient que tout ce qui touchait à l'œuvre du corps et à l'œuvre de la chair était nécessairement corrompu et mauvais parce que la chair elle-même était mauvaise. C'est faux. C'est entièrement faux, et si l'Église s'est élevée contre ces erreurs, notre Seigneur lui-même a donné l'exemple puisqu'il a voulu participer à ce mariage, manifestant par là que le mariage était une réalité bonne. Le mariage est une œuvre naturelle parce qu'elle appartient à la nature de l'homme en tant qu'homme. Le mariage a été créé, peut-on dire fondé, par Dieu lui-même au moment de la création du premier couple, Adam et Ève. Dieu crée Adam, puis Adam se cherche une compagne qu'il ne trouve pas parmi les animaux. C'est la raison pour laquelle Dieu crée de la côte d'Adam Ève. Et cette première femme, il la donne à Adam, et il leur donne ce commandement à eux deux, et comme dira notre Seigneur, à eux deux ne faisant plus qu'une seule chair, croissez et multipliez-vous. En donnant ce commandement, Dieu instaure le mariage. Croissez et multipliez-vous. C'est une œuvre naturelle, c'est-à-dire que sitôt Ève créée, sitôt donc le premier couple achevé, Dieu leur donne ce commandement. C'est donc une œuvre de la nature, c'est une œuvre même, on peut dire, pour laquelle il n'y a pas à proprement parler de vocation, puisque pour les œuvres naturelles, comme elles appartiennent à la nature, il n'y a pas de vocation. La vocation désigne quelque chose de surnaturel. C'est une œuvre qui n'est pas non plus obligatoire que le mariage. Dieu ne dit pas que tous les hommes devront se marier, mais il donne ce commandement général, croissez et multipliez-vous. Qu'est-ce que cette œuvre naturelle ? Fondamentalement, le mariage est d'abord une coopération à la création. Et on parle à propos du mariage de procréation. Que leur donne, ou que leur demande plutôt Dieu, à Adam et Ève, il leur demande la multiplication. Qu'est-ce que la multiplication de l'espèce, sinon la perfection de l'espèce ? Dieu a créé l'espèce humaine, et en créant Adam et Ève, il a créé les premiers individus de l'espèce humaine. Mais voyez, dans l'espèce humaine, chaque individu vient apporter sa perfection. Il n'y a pas deux individus dans toute l'humanité qui se seront ressemblés absolument. Même les jumeaux les plus ressemblants ont quelques différences entre eux. Il y a donc, de la part de chaque individu, une perfection qu'il vient ajouter, qu'il vient apporter à l'espèce humaine. De sorte que si seuls Adam et Ève étaient restés au paradis sans avoir de descendance, eh bien, l'espèce humaine n'aurait pas été perfectionnée, parfaite, par Adam et Ève comme seuls représentants. Non, elle est perfectionnée par le nombre des individus qui multiplient et en se multipliant viennent apporter chacun leur perfection. C'est donc une coopération à la création, à la procréation, à la perfection de l'espèce. Et cette coopération va plus loin puisque Dieu qui a élevé Adam à l'ordre surnaturel, lui demande par le mariage de coopérer à la population du ciel. Donc croissez et multipliez-vous, c'est un commandement qui s'adresse d'abord à Adam et Ève dans l'ordre naturel, c'est-à-dire perfectionner l'espèce, mais en même temps, Dieu, par le mariage, demande à ce que la perfection du nombre des élus soit obtenue par le mariage. Il y a donc une autre coopération, ici cette fois d'ordre surnaturel, à l'œuvre divine, c'est que les époux ont pour mission de peupler le ciel, c'est-à-dire de donner à Dieu des individus qui le serviront dans la gloire éternelle. On voit donc que le mariage est ordonné au bien commun de l'espèce, c'est-à-dire bien
de toute l'espèce, et pas simplement bien d'un individu, et bien commun qu'est la gloire de Dieu, bien commun céleste. Voilà donc la beauté, la dignité du mariage. Simplement, vous le savez, le péché originel commis par Adam est venu apporter de nombreux troubles à cette réalité naturelle. C'est-à-dire que le bien commun, qui est le bien supérieur, le bien que tous devraient désirer, ce bien commun n'est plus voulu par le péché originel. Le péché originel a détruit la hiérarchie des biens, de sorte que l'engagement de l'inférieur pour son supérieur n'existe plus. C'est ça qui se passe au péché originel. C'est-à-dire que chaque ordre qui était ordonné à son supérieur se recroqueville sur lui-même par le péché originel et désire sa propre perfection indépendamment de tout le reste. D'un seul terme, on pourrait désigner le péché originel comme une forme d'orgueil établi à tous les étages. C'est-à-dire qu'en l'homme, l'ordre inférieur des passions, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de sensible, se recroqueville sur lui-même et désire sa propre perfection, indépendamment de la raison à laquelle la sensibilité est pourtant ordonnée. La volonté elle-même se recroqueville sur elle-même, c'est-à-dire désire son propre bien et ne suit plus nécessairement l'éclairage ou la lumière que lui donne l'intelligence. Et l'intelligence elle-même, souvent, refuse les lumières que Dieu lui donne par la foi et cherche sa propre perfection par elle-même. Vous voyez, cet égoïsme qui est instauré par le péché originel se retrouve, peut-on dire, à tous les étages de la vie humaine. Et alors le mariage qui est ordonné à un bien supérieur, désormais en raison du péché originel, subit cette loi de l'égoïsme et donc devient plus difficile. Par le mariage, les époux peuvent, hélas, d'un point de vue purement naturel et sans l'aide de la grâce, rechercher leur propre bien, le soulagement de leur propre concupiscence, leur propre intérêt, leur propre égoïsme. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur a voulu élever le mariage à l'ordre de sacrement. Et en plus d'une réalité naturelle, en faire une réalité surnaturelle. Et le mariage est désormais un sacrement, probablement instauré aux noces de Cana, puisque notre Seigneur est venu les sanctifier. Et ce sacrement, qu'est-ce que c'est ? C'est désormais le signe sensible d'une réalité invisible. C'est-à-dire, c'est un signe sacré de la grâce. Les époux qui consentent à vivre entre eux, c'est-à-dire à se marier, l'échange des consentements qui définit le mariage, est désormais le signe d'une grâce particulière qui leur sera donnée pour se sanctifier dans le mariage. Réalité naturelle, donc désormais, pour le catholique, le mariage est aussi et indissociablement une réalité surnaturelle, c'est-à-dire un sacrement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le mariage naturel, c'est-à-dire le mariage passé à la mairie, ne vaut rien pour un catholique. Car la réalité surnaturelle est indissociable pour le catholique de la réalité naturelle. C'est pourquoi le seul mariage vrai et catholique devant Dieu, c'est le mariage passé devant le représentant de l'Église, devant le prêtre. Le mariage est désormais donc une réalité surnaturelle, un sacrement. Et ce sacrement est d'abord donc le signe de la grâce. Mais en même temps qu'il est le signe de la grâce, il est le remède au péché. Et en fait, là où l'égoïsme s'était instauré à tous les niveaux de la vie matrimoniale, désormais, le sacrement, c'est-à-dire le mariage comme réalité surnaturelle, va pallier cet inconvénient de l'égoïsme. Et c'est la raison pour laquelle ce sacrement donne des grâces particulières aux époux pour vaincre cet égoïsme, c'est-à-dire ce recroquevillement sur soi-même. La grâce du sacrement aide les époux dans leur devoir mutuel et tout particulièrement dans la fidélité qu'ils se doivent l'un à l'autre. En même temps que cette grâce les aide à garder la fidélité, cette même grâce du sacrement leur donne de comprendre ce que c'est que la véritable amitié spirituelle. Et dans cette amitié, donne à chaque époux la grâce de trouver sa juste place, parce qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Et là où le péché originel a détruit tout l'ordre, c'est-à-dire a ôté à chaque chose la juste place qu'il devait, là, la grâce propre du sacrement de mariage permet à l'homme de retrouver sa place de chef et à la femme de retrouver sa place de mère, telle que Dieu l'a voulu dans l'ordre naturel. La grâce vient justement aider à retrouver cet ordre. En même temps, la grâce du sacrement de mariage aide à modérer les passions et à soulager la concupiscence
c'est-à-dire à donner un frein à la concupiscence et en même temps un but qui est celui d'obtenir des enfants, parce que c'est l'ordre même établi par Dieu, croissez et multipliez-vous. Et enfin, cette grâce du mariage donne aux époux de bien remplir leur rôle d'éducateur, c'est-à-dire de donner à leurs enfants le vrai bien qu'est la vertu et Dieu lui-même, et non pas à satisfaire tous les égoïsmes, aussi bien des enfants que d'eux-mêmes d'ailleurs. Voilà donc pourquoi notre Seigneur a voulu élever le mariage, la réalité naturelle du mariage, à l'ordre de sacrement. Cette doctrine est extrêmement importante, mes bien chers frères, parce que le sacrement de mariage est un sacrement ordonné à la sanctification non seulement des époux, mais comme le mariage réalise une société et réalise la première société de toute vraie société, le mariage est ordonné à la sanctification de la société. C'est pourquoi le mariage est une véritable voie de sainteté désormais, non pas simplement individuelle, mais sociale. Et pas simplement sociale, c'est-à-dire politique, mais aussi ecclésiastique. Le mariage, par la grâce propre qui est conférée et qui est redonnée régulièrement, surtout lorsque les époux communient, le mariage sanctifie les individus qui fondent cette première société et sanctifie aussi les enfants que le bon Dieu veut bien leur donner. Mais en même temps que les époux se sanctifient, ils sont le ferment de la sanctification de la société. D'abord par la vertu, c'est-à-dire en réfrénant la concupiscence et en même temps en se promettant une véritable fidélité. Mais ensuite, les époux sont l'image de l'union qui existe entre l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce point de vue-là, le mariage catholique permet le rayonnement, peut-être invisible pour les époux, mais le rayonnement réel de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église dans la société, à travers justement la fidélité et la vertu que les époux, entre eux, exercent. Enfin, le mariage est ordonné à la sanctification de l'Église. C'est dans les couples catholiques, profondément catholiques, c'est-à-dire qui vivent de la grâce, qui vivent de la prière, du sacrifice donc, de la vertu et des sacrements, et tout particulièrement de l'Eucharistie, c'est dans ces foyers-là que le bon Dieu se complaît à allumer des vocations et à donner des vocations. Parce que la première éducation, et l'éducation la plus fondamentale, c'est celle que donnent les parents. C'est donc dans les foyers profondément catholiques que se dessinent les vraies vocations, c'est-à-dire les vocations stables, les vocations profondes, les vocations qui sont essentiellement ordonnées à Dieu et non pas à toute autre jouissance ou à toute autre recherche ou d'intérêt ou de plaisir. C'est donc aussi bien par la famille, que aussi bien la société peut être relevée que l'Église. Nous vivons aujourd'hui une période dramatique, mes bien chers frères, puisque cette œuvre même naturelle est niée par la société, est niée aussi, peut-on dire, par l'Église. Par la société, malheureusement, il n'est pas besoin de le montrer, c'est patent aujourd'hui. Mais par l'Église aussi, puisque aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, le pape François a permis que les divorces soient facilités, que n'importe quelle raison puisse obtenir ou permettre la séparation des époux, déchirer donc ce que Dieu a uni, et non seulement déchirer des foyers, mais déchirer les âmes des enfants. Et le pape François, encore récemment, a envoyé une lettre à une religieuse qui s'occupait, mais malheureusement dans le mauvais sens, des personnes inverties, laissant même et permettant dans l'Église la bénédiction d'union contre nature. L'Église, mes bien chers frères, et les hommes d'Église plus exactement, font absolument n'importe quoi dans cette matière. Et la seule façon de relever tout cela, c'est d'avoir des foyers catholiques, chrétiens, profondément enracinés en Dieu, profondément enracinés dans la grâce. Et c'est là, et c'est de là seulement que viendra le relèvement de la société politique et le relèvement de l'Église. Alors mes bien chers frères, ayons à cœur de prier pour que nous ayons des foyers qui soient saints. Notre-Dame était elle-même mariée à Saint Joseph, un mariage particulier, mais un vrai mariage, un mariage dont ils avaient voulu garder la chasteté et même la virginité, mais un mariage qui a produit le plus beau fruit,
puisque le fruit de la virginité, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si la virginité n'est pas le propre du mariage, il y a dans le mariage une véritable chasteté à garder. Et le fruit de la chasteté, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Les époux qui gardent la chasteté de leur état, c'est-à-dire qui vivent dans l'état matrimonial en réfrénant leur passion et en gardant cette chasteté qui les rend maîtres d'eux-mêmes, ces époux-là auront nécessairement dans leurs enfants un fruit bien beau, bien merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car le bon Dieu se plaît à habiter et à rayonner là où justement habite et rayonne la vertu de pureté et la vertu de chasteté. Alors prions pour que nous ayons toujours des foyers qui soient saints, c'est-à-dire qui soient chastes et qui, dans cette chasteté, trouvent une vraie place pour notre Seigneur, pour Notre-Dame, afin que ces foyers sanctifiés par la présence de Notre-Dame et de notre Seigneur produisent les plus heureux fruits de vocation, tant pour la société civile que pour l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.